Le théâtre Le Paris de Tarbes s'apprête à entrer dans une nouvelle ère avec le lancement de travaux de réhabilitation thermique et de réaménagement. Prévu pour commencer en décembre 2023 et s'achever en octobre 2024, cette initiative vise à moderniser l'infrastructure tout en respectant les normes environnementales. Ce lundi matin 28 octobre 2024, le maire Gérard Trémège, accompagné de plusieurs élus municipaux, de Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, de Geneviève Hisson, secrétaire départementale, représentant le président Michel Pellieu, a inauguré les travaux de réhabilitation thermique et de réaménagement des locaux. Je vais passer la parole à notre technicien, M. Laurenton, qui va vous dire ce qui a été fait ici. Vous en prie, venez. Donc, ce qui a été réalisé dans cette salle, on a constaté qu'on avait une fragilité sur ce qui était le soutien de l'ancien stade de la salle, ce qui nous a conduit à reprendre l'intégralité du plafond et par voie de conséquence de traiter thermiquement ce qui était au-dessus du plafond et sur les parois est et ouest de la salle. Ces travaux ont occasionné également une reprise de tout ce qui était relatif au chauffage de la salle, de l'ensemble des salles de spectacle. Donc ce qu'on a souhaité, et un des éléments primordiaux de cette rénovation, c'était de permettre d'assurer les spectacles tout en faisant fonctionner le système de chauffage et de refroidissement, en ayant une bonne isolation thermique, mais également un traitement acoustique des parois. Voilà. Et donc on voit des baffes acoustiques sur la périphérie de la salle, et on a traité également, en termes de peinture, l'ensemble de la salle pour rester cohérent avec la destination de cette salle. Et les sols, également les sols. Je suis très attaché à cet établissement. Quand je regarde ce qu'il est devenu, nous l'avons acheté il y a une vingtaine d'années. C'était un ancien cinéma, qui s'appelait Le Paris d'ailleurs, qui était fermé depuis pas mal d'années, qui se dégradait de façon spectaculaire et inquiétante. Et nous l'avons acheté au début des années 2000 pour en faire une salle de spectacle réservée aux résidences d'artistes, c'est-à-dire aux compagnies locales en priorité, et ensuite aux compagnies qui viennent de partout. Et je le dis sous le contrôle de Valérie et de M. Lallemand, ce site est très apprécié des artistes qui viennent le fréquenter. Donc je trouve qu'en 20 ans, déjà 20 ans, plus de 20 ans, il a été transformé en lieu de résidence d'artistes, eh bien, il s'est plutôt bien tenu, à part les problèmes de structure que vient d'expliquer M. Laurenton. Dans l'ensemble, ça veut dire qu'il a été bien respecté, bien entretenu. C'est une satisfaction, et j'espère qu'il continuera longtemps dans les mêmes conditions, dans le même esprit. J'espère que tu es d'accord, toi aussi, que les artistes qui sont là partagent les sentiments que je viens d'évoquer. L'objectif de ces travaux était d'abord de répondre à des urgences structurelles qui étaient inquiétantes, mais dans le même temps, on a profité pour améliorer les performances énergétiques de l'établissement. Ce qui a impliqué des investissements importants, mais aussi un accompagnement significatif de nos partenaires, que je remercie. Deuxième objectif, au-delà de l'amélioration des performances énergétiques, il y avait l'embellissement de la grande salle, avec tout ce que on vient de vous expliquer, et faire en sorte que le public soit accueilli dans de meilleures conditions, que les artistes travaillent dans de meilleures conditions, parce qu'on avait un problème dans cette salle, problème que moi je percevais de façon très particulière, c'est que le son, la sonorité, c'était pas terrible. Je veux dire que le véhicule de l'acoustique n'était pas formidable. J'espère qu'avec les travaux qui ont été faits, il y aura des améliorations. Est-ce que vous m'entendez bien là, sans micro? Oui, c'est parfait, nettement meilleur. On verra ça. Et il y a eu 1 215 000 € de travaux. 1 215 000 €. C'est pas rien. Si étant, 20 ans après, c'était logique. Et je trouve que même dans l'ensemble, ça a été plutôt bien. Moi, je veux remercier bien évidemment ceux qui nous ont accompagnés pour le financement de ces travaux.
Nous avons obtenu 51,5% de subvention, ce qui est bien. 146 000 € du TSIE, 219 000 € du fonds vert et 120 000 € du département. Le reste, c'est la vie. Je remercie les entreprises qui ont travaillé sur le site. Vous dire que c'est extraordinaire, parce que la fin des travaux coïncide aussi avec l'année des 20 ans du Paris, puisque le 4 février, Monsieur le maire inaugurait ce magnifique lieu. Voilà, donc le 22 novembre à 19h, c'est un vendredi, nous allons faire la fête, fêter les 20 ans, la rénovation de ce lieu, voilà, que je rappelle est accessible complètement aux personnes en situation de handicap, autant pour le public que pour les artistes. Depuis 20 ans, il est labellisé tourisme et handicap. On renouvelle régulièrement ce label, on va le renouveler, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Voilà. Je suis particulièrement honorée d'être aujourd'hui pour représenter le président Pellieu. Alors, je l'ai su ce matin, en fait, parce que le président Pellieu avait prévu de venir ici à cette inauguration et son agenda a changé ce matin, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas présent et il m'a demandé de le remplacer. Alors, c'est avec grand plaisir que je le fais aussi parce que vous connaissez mon attachement au monde de la culture. C'est un attachement que nous partageons, Monsieur le maire, parce que je connais votre attachement aussi à ce monde de la culture. Alors, le département, vous le savez, le département n'a pas pour compétence obligatoire la culture. Mais le département est très engagé sur la culture en compétence optionnelle et le département souhaite continuer à soutenir le monde culturel du département. D'autant qu'il se passe effectivement, vous le savez tous, beaucoup de choses sur ce département. Nous avons une chance inouïe d'avoir autant de créateurs et d'avoir autant de personnes qui créent des œuvres, qui font venir des artistes, et nous avons aussi beaucoup de politiques qui les soutiennent. Donc je pense que c'est tout à l'honneur de ce département et de cette ville de souligner ce point. Nous avons aussi un bon public qui suit les activités culturelles du département. Ici, vous avez effectivement un public nombreux et je vois toutes les manifestations du département et toutes les manifestations sont largement suivies. Donc je crois que nous sommes un département où nous avons la chance que la culture se développe bien et que la culture perdure et surtout que les élus aient compris qu'il fallait soutenir la culture. Alors j'espère que nous pourrons continuer parce que vous savez qu'effectivement il y a certains nuages qui arrivent à l'horizon. Enfin, nous essaierons de poursuivre parce que effectivement ce lien social qui se poursuit grâce à la culture est absolument essentiel et je crois que c'est le meilleur moyen de résister à certaines choses qui nous menacent. Beaucoup de joie pour moi être présente ici parce que les lieux culturels c'est évidemment un pôle de connaissances, de références et de culture tout court pour satisfaire sa curiosité, son envie, son ouverture d'esprit et être en capacité de former les esprits critiques. Là, c'est mon passé de DGA Culture dans une autre vie, sur une autre ville qui revient sans doute, mais en tout cas beaucoup d'émotions sur cette inauguration. L'État est intervenu ici sur des volets plus techniques, mais l'État intervient d'une manière plus générale et il faut évidemment souhaiter que cet accompagnement se poursuive sur l'ensemble des équipements publics, culturels, parce que c'est évidemment essentiel à notre quotidien de vie, c'est essentiel à l'élévation de notre esprit, c'est essentiel à notre esprit critique et c'est évidemment essentiel à toutes les générations, mais en particulier à nos jeunes générations. Soyez assurés que, en tout cas sur le département, les projets qui relèvent du volet culturel, dès lors que nous pouvons y être, soit par le biais de la DRAC, parce que la DRAC c'est aussi évidemment l'État, les services de l'État en déconcentré accompagneront ces projets. Aujourd'hui, c'est un accompagnement technique, c'est du fonds vert, c'est de la DSIL, c'est donc à la fois de la rénovation thermique, de la rénovation énergétique, mais c'est aussi une manière de faire vivre cette salle plus longuement, plus longtemps, avec plus de public, parce que son acoustique est augmentée, parce que ses conditions d'accueillir un spectacle et
de conditions de vie de ceux qui animent cette salle sont améliorées. Voilà, donc nous sommes intervenus sensiblement, effectivement, sur ce dossier-là. Nous poursuivrons cet accompagnement. Ça n'est pas le seul lieu que nous accompagnons sur le département. Là, c'est par des fonds dits verts ou déciles. Parfois, ce sont des fonds type